L'épidémie se propage dans le monde entier. De grandes famines arrivent. Et les désastres s'aggravent aussi en Chine. C'est vrai. Je pensais que le PCC n'aurait pas le temps de traquer les croyants et qu'on serait, pour l'instant, en sécurité. Mais le Parti communiste est plus maléfique que je ne le croyais. Plus les désastres s'aggravent, plus les arrestations se multiplient. C'est vrai. Tant que le Parti communiste existera, il sera hostile à Dieu. Et il persécutera ses élus. Oui, exactement. J'ai été arrêté et persécuté par le PCC. J'ai clairement vu son visage maléfique à ce moment-là. C'est un démon qui est la vérité et résiste à Dieu. Oui. Si on croit en Dieu et le suit, il nous arrête, nous persécute et nous condamne. Mais Dieu utilise ses épreuves et ses tribulations pour perfectionner notre foi et notre amour. C'est la sagesse de Dieu. C'est vrai. Tant que nous prions Dieu et nous en remettons à lui, nous pouvons témoigner dans l'adversité et gagner son approbation. Oui. Frère Yu, Oui, peux-tu nous parler de ton expérience? S'il te plaît. d'accord. En mai 2008, je rentrais chez moi après une réunion. Dès que j'ai atteint la porte de ma maison, j'ai vu une dizaine de personnes dans les environs, dont 2 policiers en uniforme. J'ai été abasourdi. Avant que je n'ai eu le temps de réagir, l'un des policiers s'est approché de moi et m'a dit « Es-tu Yujie ? Nous travaillons au poste de police. On nous a dit que tu croyais en Dieu Tout-Puissant. Tu dois nous suivre. » J'ai demandé « La liberté de croyance n'est-elle pas garantie dans ce pays ?» Si. Il m'a fixé et il m'a répondu « Ça, c'est dans les pays occidentaux. En Chine, il est illégal de croire en Dieu Tout-Puissant. » Alors, 4 policiers en civil ont défoncé ma porte et ont couru à l'étage. Ils m'ont ordonné « Dépêche-toi de nous donner tous tes livres sur la foi en Dieu Tout-Puissant. » Ils ont fouillé l'intégralité de la maison, en semant le désordre partout. Ils ont trouvé une copie de La Parole apparaît dans la chair, un lecteur de VCD et des disques lecture des paroles de Dieu. Après ça, ils m'ont mis dans une voiture de police. Comme ils venaient de trouver des preuves de ma foi en Dieu, je me suis demandé quelle torture ils me réservaient. Même s'ils ne me tuaient pas, ce serait extrêmement douloureux. C'est sûr. Je me suis empressé de prier Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, cette arrestation soudaine m'effraie un peu. Je ne sais pas ce qu'il m'arrivera. S'il te plaît, donne-moi force et foi pour que je puisse témoigner, que je ne te trahisse pas comme Judas. Amen. Amen. Je me suis senti bien plus calme après ma prière. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. La foi est comme un pont en bois étroit. Cramponne-toi à la vie et tu tomberas. Mais sois prêt à mourir et tu le traverseras. Si l'homme a des pensées timides et craintives, c'est parce que Satan l'a dupé, craignant que nous traversions le pont de la foi pour entrer en Dieu. Amen. Les paroles de Dieu m'ont donné la certitude que je m'en remettrai à Dieu et témoignerai, quelle que soit ma torture. Amen. Quand on est arrivé au poste, ils ont commencé par m'enfermer dans une cellule obscure. À 14h, on m'a emmené dans une salle d'interrogatoire. Un policier m'y a montré des mots affichés sur le mur et a dit « Indulgent à la confession, sévère à la résistance. Aujourd'hui, si nous t'avons emmené ici, c'est pour ton bien. Si tu nous dis honnêtement ce que tu sais, on te laissera rentrer chez toi et tu pourras partir. Tu es trop jeune pour gâcher ta vie à croire en Dieu. Il y a plein d'autres choses à faire. Tu sais qu'en Chine, si tu crois en Dieu, tu vas en prison? Tu imagines ?» En entendant ça, je me suis dit, en moi-même, « Tu me menaces d'emprisonnement pour m'inciter à trahir Dieu? Je ne me laisserai pas duper. » Bien. Comme je ne répondais pas, il m'a posé d'autres questions. Comme « Qui t'a prêché la foi en Dieu? Combien êtes-vous dans ton église? Combien de livres avez-vous? Où gardez-vous les offrandes? Réponds-moi franchement, ou ça pourrait très mal tourner pour toi. » J'ai dit que j'en savais rien. Après ça, les policiers ont allumé un ordinateur et m'ont montré une dizaine de photos en me demandant d'identifier mes frères et sœurs. L'un d'eux a déclaré fièrement « On a bien surveillé tous ces gens. Où qu'ils aillent, même à l'étranger, on les trouvera, on les attrapera et on les enfermera. » Je leur ai dit que je ne reconnaissais personne. L'un des policiers a perdu son calme et il m'a dit violemment, très en colère, « Si on découvre que tu nous as menti, je vais te le faire payer. » Le lendemain matin, ils m'ont ramené dans la cellule d'interrogatoire. L'un des policiers a dit « On a fait venir quelqu'un pour t'éclairer. Tu as une femme ainsi qu'un enfant et des parents qui dépendent de toi. Si tu ne coopères pas, tu risques 3 à 5 ans de prison. Et tu sais très bien quelles conséquences ça aura sur tes parents et ton enfant. » Alors ils ont fait entrer ma femme dans la pièce. Elle m'a dit
Il suffit que tu leur dises ce que tu sais. Ils disent que tu iras en prison si tu n'avoues pas tout. C'est très grave. Si tu vas en prison, comment vais-je survivre avec notre enfant et tes parents? Ça m'a beaucoup fait souffrir que ma femme essaie de me convaincre. J'ai pensé, si je vais vraiment en prison, comment subviendra-t-elle aux besoins de notre famille? Mes parents sont vieux. Ils ont plus de 70 ans tous les deux. Comment supporteront-ils le choc d'une telle nouvelle? Comme ces pensées me perturbaient beaucoup, je me suis empressé de prier Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'inquiète tellement pour mes proches. Je suis très angoissé. S'il te plaît, guide-moi. Donne-moi force et foi. Je veux m'en remettre à toi et témoigner pour toi. Amen. Après, je me suis souvenu d'un passage des paroles de Dieu. Fais tout ce qui est bénéfique à l'œuvre de Dieu, et rien qui soit néfaste aux intérêts de son œuvre. Défends le nom de Dieu et le témoignage de Dieu et l'œuvre de Dieu. Amen. Les paroles de Dieu m'ont permis de comprendre que le fait que la police ait fait venir ma femme pour me convaincre était une ruse de Satan. Je devais prendre le parti de Dieu et m'en remettre à lui pour témoigner. Amen. Quant à mes parents et à mon enfant, ils étaient entre les mains de Dieu. Alors je devais avoir foi en Dieu et obéir à ses arrangements. Amen. Amen. J'ai dit à ma femme que j'aille en prison ou non, ça ne dépend pas de la police. Tout dépend de Dieu. Oui. Oui. Ma femme a insisté. Ne sois pas si têtu. Dis tout ce que tu sais à la police, je t'en prie. Et rentrons à la maison. Ça a été dur de l'entendre dire ça. Et j'avais très envie de rentrer. Mais je ne pouvais pas trahir Dieu pour l'harmonie de ma famille et pour mon confort physique. Et je ne pouvais pas devenir un Judas. Non. Quand ma femme a compris que je n'avouerais pas, elle est partie en larmes. Ces sales démons se servent de la faiblesse des gens. Oui. Ils se servent de tous nos sentiments pour nous faire trahir Dieu et pour nous briser. Qu'ils sont sournois. C'est vrai. Quand les policiers ont vu que leur ruse avait échoué, l'un d'eux m'a brutalement tiré par le col et a crié « Je me suis donné bien du mal pour l'amener ici, et c'est comme ça que tu me remercies. » Alors, il m'a giflé à 6 reprises. Mon visage m'a brûlé à cause de la violence de ses coups, et mes oreilles ont bourdonné. Puis il m'a attrapé le col, et il m'a poussé très brutalement pour me faire tomber. Ensuite, il m'a donné 2 coups de pied. Satané démon. Un vrai diable. Même si je souffrais un peu physiquement, je voyais que Satan était humilié. Et j'ai remercié Dieu. Dieu soit loué. À 16 heures le même jour, comme ils voyaient qu'ils n'allaient rien tirer de moi, ils m'ont mis une amende et ils m'ont laissé partir. Sauf que nous n'avions pas assez d'argent. Alors nous avons emprunté pour pouvoir rassembler la somme. Je pensais que la police me laisserait tranquille quand j'aurais payé l'amende. J'ai donc été surpris quand 3 mois plus tard, alors que je vendais des légumes, la police m'a appelé pour que je me rende au poste, en me disant que c'était pas grave et que je pourrais vite rentrer. Quand je suis arrivé au poste de police, un policier m'a dit « On a reçu de nouveaux ordres. Tu crois en Dieu Tout-Puissant. Comme on a trouvé des livres et des disques de lecture, des paroles de Dieu chez toi, les preuves sont irréfutables. Tu es coupable d'employer une organisation Shijao pour saper l'application de la loi. Tu es condamné à 1 an de rééducation par le travail. » En entendant 1 an de rééducation par le travail, j'ai bien cru être frappé par la foudre. Je venais de payer une amende, et voilà qu'on me condamnait à 1 an. Ce parti communiste est vraiment méprisable. Oui. Tu as payé une amende et ensuite on te condamne. Qu'est-ce que c'est que cette loi, enfin? Exactement. Sur le coup, j'ai été très en colère et très inquiet. Comme je subvenais aux besoins de ma famille, de quoi ma femme et mon enfant allaient-ils vivre? Bonne question. Oui, j'ai pensé aussi que les prisons étaient des endroits très inhumains. Je ne savais pas de quelle façon je serais maltraité et torturé. Je ne savais pas comment je supporterais. Ça me faisait beaucoup souffrir. Alors j'ai prié Dieu en silence. Ô Dieu Tout-Puissant, cette situation s'est présentée trop subitement. Voilà que je suis condamné à 1 an, et je ne sais pas comment j'y survivrai. S'il te plaît, donne-moi cette détermination pour souffrir et ne pas te trahir. Je veux placer mes parents et mon enfant entre tes mains, mon Dieu, et obéir à tes orchestrations. Amen. Après ma prière, j'ai pensé à des paroles de Dieu. Tu ne dois pas craindre. Le Dieu Tout-Puissant des armées sera sûrement avec toi. Il vous soutient et il est votre bouclier. Amen. Amen. Les paroles de Dieu m'ont donné force et foi. Dieu est le Créateur,
et il règne sur toute chose. En étant soutenu par Dieu, je n'avais rien à craindre. C'est vrai. Cette année en prison n'était pas si terrible, et quand j'en sortirai, je continuerai à accomplir mes devoirs. Dieu soit loué. Le destin de ma famille était aussi entre les mains de Dieu, et j'étais prêt à obéir à sa souveraineté. Quand j'ai décidé d'obéir, j'ai été un peu soulagé. Dieu soit loué. À 16h le jour même, les policiers m'ont escorté au camp de travail. Dès que je suis entré, le gardien a dit au chef de cellule « Cette personne croit en Dieu, je te la confie. » Alors le chef de cellule m'a frappé une dizaine de fois, juste sous les yeux du gardien. Mon visage était tuméfié. Ensuite, il m'a ordonné de me tenir les jambes droites et de me pencher pour me toucher les orteils. Et là, il m'a interdit de bouger. Après être resté dans cette position presque 2 heures, j'avais mal à la tête. J'avais l'impression que mes reins étaient cassés et mes jambes me faisaient souffrir. Finalement, aux alentours de minuit, j'ai perdu la sensation de mes jambes et je suis tombé par terre. Il m'a fallu plus de 10 minutes pour me relever. Plus tard, on m'a assigné à l'atelier de production de filets lumineux. Il m'a fallu 3 mois pour me familiariser avec le travail. Quand je ne finissais pas mon quota, j'étais sauvagement battu. Parfois, on me battait 5 ou 6 fois dans la journée. Un jour, le chef de cellule m'a appelé aux toilettes, m'a retiré mon pantalon de force et m'a frappé les fesses avec une planche en bambou d'1 mètre de long et 5 cm de large. Et puis, quand il a cassé la planche, il a continué avec un fouet métallique de 4 cm d'épaisseur. Et il m'a frappé. Plus de 20 fois. J'avais si mal que je ne pouvais pas me tenir droit, et je me suis cogné la tête contre une cloison entre 2 stalles, ce qui m'a fait une bosse de la taille d'un œuf. J'avais aussi un caillot de sang de la taille de ma main sur les fesses. J'avais si mal que je n'osais plus m'asseoir, et bien sûr, je boitais. Mais je devais finir mes nombreuses tâches tous les jours, bien que je sois dans cet état. Et j'étais puni encore plus sévèrement si je n'atteignais pas mon quota au cours de la journée. On dirait un enfer sur Terre. Oui. C'est tout à fait ça. À cette époque, je ne supportais pas mes tourments, à la fois mentaux, mais aussi physiques, bien sûr. Je voulais mourir et en finir. Un frère du camp a découvert ma situation et a échangé avec moi. Nous sommes dans cet environnement parce que Dieu nous met à l'épreuve et nous inspecte. Nous devons nous en remettre à Dieu et le prier pour pouvoir témoigner et humilier Satan. Si nous voulons mourir ou échapper à tout ça dès que nous souffrons un peu, comment pourrons-nous témoigner ? C'est vrai, c'est vrai. Les paroles de ce frère m'ont rappelé à l'ordre. Le PCC utilisait ces méthodes de torture pour que je trahisse Dieu et perde mon témoignage. C'est sûr. Ne tomberais-je pas dans les pièges de Satan si je mourais de cette manière ? Je ne pouvais pas me laisser duper. Je devais survivre, croire en Dieu et accomplir mes devoirs. Dieu soit loué. C'est grâce à l'amour de Dieu que tu as trouvé un frère pour t'aider et te soutenir. Oui. Au bout de 2 semaines, la blessure que j'avais au front s'est infectée et a suppuré. Elle était si enflée que je ne voyais plus rien. Mais les gardiens se fichaient que je vive ou que je meure. Ils m'ont juste forcé à continuer à travailler dans l'atelier. Et même si je ne pouvais pas travailler, j'avais ordre de rester là, sans pouvoir me reposer. C'est absolument inhumain. Oui, c'est une torture délibérée. Oui. Pendant cette période, j'ai demandé plusieurs fois aux gardiens de me laisser voir un médecin, mais ils n'ont jamais voulu. À cette époque, j'avais si mal à la tête et tant de travail chaque jour à l'atelier que j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai pensé, si ça continue comme ça, je vais mourir en prison. Plus j'y pensais, plus j'avais peur. Alors je me suis présenté devant Dieu pour prier. Ô Dieu Tout-Puissant, j'ai peur de finir par mourir en prison. Donne-moi la foi et la force de m'en remettre à toi et de survivre. Amen. Puis je me suis souvenu d'un passage des paroles de Dieu. Lisons-le ensemble. D'accord. Durant les épreuves, il est normal que les gens soient faibles, qu'ils aient de la négativité en eux, ou alors qu'ils manquent de clarté au sujet de la volonté de Dieu ou de leur voie de pratique. Mais dans tous les cas, tu dois, tout comme l'a fait Job autrefois, avoir foi en l'œuvre de Dieu et ne pas nier Dieu. Bien que Job fût faible et qu'il maudit le jour de sa naissance, il ne nia pas que toutes les choses dans la vie humaine ont été accordées par l'Éternel.
et que l'Éternel est aussi celui qui les reprend toutes. Peu importe la façon dont il a été testé, il a maintenu cette croyance. Oui. Dans ton expérience, peu importe l'épurement que tu subis à travers les paroles de Dieu, ce que Dieu exige de l'humanité, c'est sa foi et son amour pour lui. Ce qu'il perfectionne en œuvrant de cette manière, c'est la foi des hommes, leur amour et leurs aspirations. Amen. J'ai médité les paroles de Dieu et j'ai compris. Nous subissons des épreuves car Dieu veut perfectionner notre foi et notre volonté de souffrir. C'est vrai. J'ai pensé à Job pendant son épreuve. Il a perdu tous ses biens et ses enfants, et son corps s'est couvert d'ulcères. Mais il avait toujours foi en Dieu. Au lieu de se plaindre de Dieu, il a continué à louer son nom. Amen. Amen. Il a témoigné pour Dieu pendant son épreuve. Oui. Et puis j'ai pensé à moi, qui ne supportais pas la souffrance physique et les mauvais traitements infligés par la police, et qui avait peur de mourir en prison. Ça m'a fait prendre conscience que j'avais trop peu de foi. Dieu règne et contrôle tout. Que je vive ou meure était entre ses mains. Mon rôle était d'obéir à ses arrangements et de lui offrir un bon témoignage. Amen. Quand j'ai trouvé la foi pour obéir, Dieu a ouvert un chemin pour moi. Plus tard, quand j'ai demandé aux gardiens le droit d'aller à l'hôpital, ils ont accepté. Après plus d'1 mois de traitement, ma blessure a lentement guéri. Dieu soit soit loué. loué. Un jour, 3 mois plus tard, mon père est venu me rendre visite. Quand je suis entré dans le parloir, j'ai vu que mon père avait vraiment beaucoup maigri. Il était en larmes et il m'a dit que les gens du village se moquaient de notre famille depuis mon arrestation. Et que ma femme était prête à se remarier parce qu'elle ne supportait plus toutes ces railleries. Tout ce qui pouvait être vendu l'avait été, et la maison ne ressemblait plus vraiment à une maison. Quand mon père m'a rapporté ces terribles nouvelles, j'ai eu l'impression d'être comme frappé par la foudre encore une fois. Je n'arrivais pas à imaginer ma famille ainsi. Ma femme était partie et j'étais en prison. Alors qui s'occuperait de mon enfant et de mes parents âgés? Cette pensée m'a empli de chagrin, mais aussi de ressentiment. Je croyais en Dieu et suivais le bon chemin de vie. Mais parce que j'avais été emprisonné par le PCC, ma femme était partie et ma famille était brisée. J'ai haï ce parti maléfique. Bien sûr. Mon père m'a dit de ne pas m'inquiéter pour ma famille et qu'il s'en remettrait à Dieu. Que mon père dise ça, ça m'a profondément réconforté. Et j'ai su que je devais m'en remettre à Dieu moi aussi et produire un bon témoignage. Amen. Après le départ de mon père, j'ai prié Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, j'ai été très attristé d'apprendre une telle nouvelle. Mais j'ai vu que ma stature était petite. Guide-moi pour que je comprenne ta volonté. Amen. Amen. Après ma prière, je me suis souvenu d'un hymne des paroles de Dieu. 你得为真理而受苦，为真理而献身，为真理而忍受屈辱，为真理而忍受屈辱，为得着更多的真理而忍受更多的苦难。这是你该做到的，这是你该做到的。你别因为享受家庭的和睦而丢掉真理，别因为一时的享受失去了你一生的尊严，你一生的人格。你应当追求一切美的善的事物，追求更有意义的人生的道路。
这样庸俗地活着，而且一点追求目标都没有，这不还是虚度吗？你能得着什么呢？你应当为一个真理而舍弃一切的肉体享受。你不应该为一点点享受而丢掉所有的真理。这样的人没有人格，没有尊严，没有人格，没有尊严，没有存活的意义，没有存活的意义。 Amen. Après avoir chanté cet hymne, je me suis senti bien plus calme. Même si j'avais été arrêté et que j'avais perdu ma famille à cause de ma foi, j'avais gagné la vérité et c'était bien plus précieux. Oui. Mon expérience m'a aussi permis de voir plus clairement la cruauté du PCC et son essence de démon qui résiste à Dieu et est la vérité. En même temps, j'ai aussi ressenti l'amour de Dieu. Au moment où j'étais le plus faible, c'étaient les paroles de Dieu qui m'avaient éclairé, fait comprendre la vérité et donné foi en Dieu. La souffrance que j'ai endurée pour gagner la vérité avait plus de valeur et de sens que tout. Si je n'avais pas fait l'expérience de cet environnement, je n'aurais jamais gagné tout ça. Oui, c'est vrai. Quand je l'ai compris, j'ai cessé de me sentir mal. J'ai été prêt à obéir et à vivre dans cet environnement. Dieu soit loué. Je suis sorti en août 2009 après avoir purgé ma peine. Avant mon départ, un policier m'a averti. « Tu n'es pas autorisé à croire en Dieu. Si on te reprend, tu écoperas au moins de 3 ans. » Il m'a aussi ordonné de me présenter au bureau judiciaire et de me rendre désormais au poste de police tous les mois. Il n'y a aucune liberté après être sorti de prison. On est toujours surveillé. Oui. En rentrant, j'ai trouvé la maison complètement vide. Ma femme était partie et mon fils vivait chez ses grands-parents parce qu'il n'avait personne pour s'occuper de lui. Trouver ma maison vide et ma famille dispersée m'a littéralement fendu et brisé le cœur. Plus tard, ma mère m'a dit que les cadres du village surveillaient ma maison depuis mon arrestation. Et que la femme du secrétaire du parti du village la suivait parfois. Mon fils avait aussi été discriminé et maltraité par ses professeurs. Il avait été frappé avec une planche en bambou et il avait les fesses enflées. Ils lui ont dit « Ton père croit en Dieu et il pourrira en prison. Ta grand-mère ne s'occupe que de sa foi. Et si on te tuait, personne ne le saurait ?» Ces nouvelles m'ont meurtri et rendu fou furieux. J'avais une famille heureuse avant ça. Mais parce que je crois en Dieu, le PCC m'a persécuté et ma femme m'a quitté. Mes parents et mon fils ont terriblement souffert. J'ai haï ce parti maléfique du plus profond de mon cœur. Oui. Lisons ces paroles de Dieu. Pendant des milliers d'années, ce pays a été une terre d'ordure. Il est sale et misérable. Et les fantômes se déchaînent, répandant la tromperie, calomniant sans fondement, portant des coups cruels, piétinant cette ville fantôme et la laissant joncher de cadavres. L'odeur de la pourriture imprègne l'air et couvre le pays, qui est fortement gardé. Qui peut voir le monde au-delà des cieux? Ancêtres des anciens, leaders bien-aimés, ils s'opposent tous à Dieu. Leur ingérence a tout laissé sous le ciel dans un état de ténèbres. La liberté de religion, les droits et intérêts légitimes des citoyens, cela n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. En revanche, qui a accueilli l'œuvre de Dieu? Qui a donné sa vie ou versé tout son sang pour l'œuvre de Dieu? De génération en génération, des parents aux enfants, l'homme esclave, sans manière, a fait de Dieu un esclave. Comment cela n'inciterait-il pas à la fureur? Des milliers d'années de haine sont concentrées dans le cœur.
Des millénaires de conditions pécheresses y sont gravées. Cela n'inspirerait-il pas le dégoût? Vengez Dieu, étouffez son ennemi. Cessez la course effrénée des démons et ne leur permettez plus de soulever autant de troubles qu'ils le veulent délibérément. Le temps est venu. Depuis longtemps, l'homme a rassemblé toutes ses forces. Il a consacré tous ses efforts et il a payé le prix pour la chose suivante: dévoiler le visage hideux de ce démon et permettre à ceux qui ont été aveuglés et tourmentés de s'extraire de leur douleur et de tourner le dos à ce vieux démon. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu encore plus clairement l'essence diabolique et la résistance à Dieu du PCC. Plus il m'a persécuté, plus j'ai été capable d'y renoncer et de le rejeter. Et ça m'a rendu encore plus déterminé à suivre Dieu jusqu'au bout. En éprouvant cette persécution, j'ai aussi éprouvé l'amour et le salut de Dieu. Quand j'ai été maltraité et que je suis tombé malade, c'est Dieu qui m'a maintenu en vie. Oui. Dans mes pires moments de faiblesse et de souffrance, ce sont les paroles de Dieu qui m'ont guidé, donné la foi, la volonté de souffrir, et qui m'ont permis de rester fort. Dieu soit loué. Après cette expérience, j'ai vraiment et concrètement senti que Dieu était près de moi et qu'il me conduisait. Et je le remercie du fond du cœur. Dieu soit loué. C'est la bénédiction de Dieu qui t'a permis de gagner autant en éprouvant cette persécution. C'est sûr. Oui, sûr. On doit faire l'expérience de la persécution par le grand dragon rouge pour voir sa nature démoniaque. Y renoncer et avoir plus de foi pour suivre Dieu. Oui. Je vois vraiment la sagesse de l'œuvre de Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Que l'œuvre de Dieu est sage. C'est vrai.